Bonjour Charles Richard. Bonjour. Vous êtes directeur chez CGI en charge de l'activité supply chain pour la région Grand Est et je vous reçois aujourd'hui pour décrypter une tendance forte qui émerge. On constate en effet actuellement que les industriels deviennent progressivement des retailers et inversement les retailers des industriels. Alors ma première question est, qu'est-ce qui explique selon vous cette convergence ? Eh bien, tout d'abord, il faut comprendre que ce qui différenciait jusqu'à présent les industriels et les retailers, c'était leur connaissance du comportement des consommateurs. C'est de moins en moins vrai. Depuis quelques années, les industriels se soucient de la distribution pour toucher le maximum de clients et de leur côté, les retailers ont développé leur capacité de production, notamment avec leur marque de distributeur. Aujourd'hui, le point focal, c'est le client. Que veut-il ? Comment le veut-il ? Et quand le veut-il ? Est-ce que cela veut dire que le client lui aussi il change ? Complètement. Mais en fait, c'est tout l'écosystème qui a évolué, y compris le client. On entend tous parler aujourd'hui du client digital, de l'omnicanal et donc de cette ubiquité du client. Le client est partout à la fois, dans les lieux de vente, sur les sites de e-commerce, sur les comparateurs de produits et surtout très actif sur les réseaux sociaux. Et retailers comme industriels doivent s'adapter. Complètement. Le retailer, tout d'abord, doit redynamiser et numériser ses points de vente. Mais il doit aussi faire face à de nouveaux modes de concurrence. L'industriel, quant à lui, voit ses enjeux d'innovation décuplés dans ses produits, mais également dans la manière de les promouvoir. Alors, si je comprends bien, vous êtes en train de dire que les retailers et les industriels ont finalement un enjeu fort de collaboration autour du client. C'est cela. Les retailers, comme les industriels, doivent commencer par compléter la connaissance qu'ils ont de leurs clients, et cela en partageant leurs informations. Pour collaborer, ils ont besoin de partager leurs données clients, mais également leurs processus. Et cela commence par la supply chain. Alors pourquoi est-ce que vous passez du client à la supply chain ? Tout simplement parce que c'est d'abord une promesse que l'on fait au client. Et cette promesse ne pourra être tenue qu'avec une maîtrise et une intégration des supply chains. Le consommateur est très avisé aujourd'hui. Il a accès à beaucoup d'informations et notamment sur l'état des stocks. L'intégration de la supply chain entre retailers et industriels permet d'élargir la visibilité et donc d'augmenter le taux de service promis aux clients. Elle permet ainsi de remonter dans la chaîne de valeur pour optimiser la réponse à la demande. Mais alors, j'en reviens à mon introduction, vous ne nous avez pas encore vraiment dit pourquoi les industriels deviennent des retailers et inversement. J'y viens. Et pour cela, prenons deux exemples très concrets. Côté retail d'abord. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que le premier pêcheur français est un groupe de distribution ? Il a intégré toute la chaîne de valeur sur des produits spécifiques avec un véritable enjeu de qualité. Prenons un exemple côté industriel, le groupe SEB. Le groupe SEB a développé son propre réseau de distribution et compte aujourd'hui plus de 2000 magasins à son nom en Asie et aux États-Unis. Oui, donc industriels comme retailers ont tout intérêt à mettre en commun leurs forces, mais on s'interroge quand même quid du risque de cannibalisation ? C'est une très bonne question. Je pense que chacun cultivera ses spécificités davantage qu'il n'intégrera les métiers des autres. Prenons un autre exemple. Le fabricant de surf Burton. Pour augmenter sa visibilité, il a misé sur l'omnicanal via son site internet. Mais il est conscient de l'importance de la distribution physique qui est incontournable. Pour gérer le risque de cannibalisation, il a donc décidé de rémunérer le magasin le plus proche de chaque vente. Il considère ainsi que ce magasin est complémentaire de son omnicanal et qu'il est une véritable vitrine. Donc dans cet exemple, Burton a en fait anticipé les attentes des clients. Exactement. C'est un très bon exemple d'intégration de la supply chain centrée autour du client. Mais c'est aussi un moyen de limiter le risque de nouveaux entrants qui pourraient demain déstructurer les modèles de marché. Eh bien Charles Richard, merci de cet éclairage, merci. Merci.